Donc, moi, je vous propose de vous présenter ma technique d'analyse on-site, de décomposition, de décortiquage de sites Internet. Et donc, ça s'intitule « Augmenter votre skill en analyse on-site ». Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous permettra… attendez, je me décale. On-site, voilà. J'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair et de mieux comprendre les sites Internet, mieux décomposer des sites Internet existants et évidemment mieux construire aussi des nouveaux sites si vous êtes dans cette problématique-là, enfin dans cette étape-là de projet. Donc, quand on parle d'analyse on-site, on pense tout de suite à des graphes. Je vous ai mis ici un exemple de graphe, je ne sais même plus d'où il sort. J'ai pris dans Cocon SE au hasard. Donc voilà, on a quelque chose qui peut ressembler un petit peu à une galaxie, en tout cas qui ne dit pas grand-chose à grand monde quand on ne sait pas du tout lire ce type de graphe. Alors on a ce type de graphe-là aussi, ça c'est GEFI. Voilà, on sait encore moins quoi en dire. On a ce type de graphe-là aussi, Screaming Frog. Il n'y avait pas de TVA sur... Ah, pardon. Non, il n'y a pas de TVA, non. Excusez-moi. On a aussi ce type de graphe-là, Screaming Frog, qui est du même acabit hein, que ce qu'on a vu avec Cocon SE ou avec GEFI. Bon, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais de ça? C'est joli, ça se met dans un livrable client, mais quand le client commence à poser des questions, on est un petit peu embêté. Donc, je ne vais pas vous parler de ça. Je ne vais pas vous parler de graphes. Je compte ici vous montrer ce qui m'a permis, moi, de mieux comprendre un graphe. Parce qu'un graphe, quand on ne le connaît pas, ça ne nous dit rien du tout. Ici, je vais travailler sur un exemple qui est assez simple. Vous me voyez souvent, si vous me suivez en live, je fume la vaporette. Voilà. Et je me suis dit, tiens, on va se faire l'analyse d'un site. Je vais vous montrer comment je décortique un site. Alors, j'aurai évidemment pas le temps de vous montrer l'ensemble de l'analyse de ce site. Je dirais bien, on s'en fout. L'idée, hein, ça va être que vous compreniez bien les choses à regarder, les choses à prendre en compte, quelques petites pièges. Je pense qu'on va trouver quelques petites pièges dans ce site-là, puisque c'est quand même un site qui est assez complexe. Et donc, ben voilà, je vous ai fait ici un crawl du site lepetitvapoteur.com ce matin. On se retrouve avec un magnifique graphe. Alors, j'ai une carte graphique de gamer. Hein. Voilà, quand je commence à baisser la molette, vous allez vite comprendre que ça galère à mort. OK. Bon, on voit déjà quand même des choses qui se détachent ici. Hein. On a un noyau central avec certainement un gros menu bien fat. On a ici des galaxies qui commencent à se détacher. Voilà, on a différentes choses. Alors, ça nous dit pas grand-chose. Alors en plus avec Screaming Frog, ben voilà, là quand je survole tout à droite, je vois même pas la fin de l'URL. Un peu compliqué à analyser tout ça et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement sur le site Le Petit Vapoteur. Donc, je vais vous ouvrir le site Le Petit Vapoteur. Je vais prendre un nouveau navigateur tout propre, tout frais, comme j'aime bien faire, parce que j'en ai plein des tout propres, tout frais qui finissent tout crade. Et on va aller sur Le Petit Vapoteur qui est ici. OK, donc je vais vous ouvrir de ce côté-là le site Le Petit Vapoteur. Je vais vous ouvrir de ce côté-là un logiciel qui s'appelle Xmind. Ah, je vais quand même faire une petite… J'avais fait une petite slide pour Xmind. C'est gratuit, Xmind, pour la version 8, la version Zen aussi. Prenez pas la version Zen, prenez la version 8 si vous voulez bosser avec Xmind. Il y a d'autres outils de mind mapping. Hein. L'idée ici, hein, ça va être de modéliser le site,
sous forme de typologie de page, hein. Je ne me targue pas dans ce travail-là de représenter ce qu'on aurait dans un graphe, hein. Ce n'est pas du tout l'idée. Au contraire, ça va être de simplifier les choses. C'est comment les pages interagissent les unes avec les autres, comment les typologies de pages interagissent les unes avec les autres. OK ? Et ça va nous permettre de clarifier énormément de choses. Ensuite, si on a le temps, on pourra se retrouver sur le crawl et puis se dire, bon, est-ce que j'ai loupé des trucs, ou sur le graphe, est-ce que j'ai loupé des trucs? Cette partie-là dans le graphe, est-ce qu'elle correspond à cette partie-là que j'ai modélisée dans mon Xmind? OK? Donc, hop, je vais vous faire comme ça, et normalement, on est censé pouvoir faire un truc comme ça. Ouais, à peu près, quoi, hein. Donc ici, je vous ai mis la home, hein, c'est la page de départ, évidemment. Donc on va partir de la home, et puis on va aller analyser notre site lien par lien. Donc ici, si je survole cette partie-là, je vois qu'en bas à gauche de mon navigateur, je n'ai pas de page qui vient apparaître. Par contre, si je survole cette page-là, je vois bien en bas de mon navigateur que j'ai une URL qui s'affiche. D'accord? Alors là, par contre, il faudrait peut-être que je remonte un petit peu cette page-là. Ah, on m'embête. Allez. Là, normalement, vous devez bien voir. Ah ouais, mais on est passé en mobile. OK. Bon, en mobile, c'est toujours un petit peu plus chiant. Voilà. Donc là, on voit bien l'URL en bas à gauche de mon navigateur qui s'affiche. Ça veut bien dire que je suis en train de survoler un lien, un vrai lien Ahref. OK? Donc ici, je vais prendre les premières parties de cette navigation supérieure. OK? Et si je regarde, j'ai bien ici une URL, le petit vapoteur /fr/content/27-nos conseils. OK? Donc là, je vais ici ajouter guide. Hop, je vais changer ce format-là et je vais afficher en arbre droit vertical. OK, je vais ranger ça parce que sinon vous n'allez plus rien voir. Ensuite, dans les guides, j'ai accès directement à un menu qui apparaît par-dessus, OK, et j'ai accès à une nouvelle page avec un Ahref, un vrai Ahref, qui va transmettre du PageRank, etc. Hein, l'idée ici, ça va être de modéliser un petit peu les circulations de PageRank entre les pages et de trouver des points d'optimisation pour expliquer à notre client ou à notre boss ou à notre service qui s'occupe du site internet comment on va optimiser la circulation du PageRank interne dans le site. OK, donc ici, je vais retrouver /fr/content 38 anatomie d'une cigarette. Ensuite, ici, j'ai aussi une page. Ici, j'ai aussi une page. OK, donc là, j'ai plein de pages. Je ne vais pas toutes les mettre, hein. J'ai bien compris que c'était que des typologies de pages. Je n'ai pas un espèce de truc qui va revenir par-dessus, parce que ça peut arriver des fois, là, quand on survole, non, on n'a pas non plus... ça peut arriver souvent qu'on ait des layers qui passent par-dessus, avec dedans encore des nouveaux liens, ou des éléments JavaScript, quand on clique dessus, on va déclencher une pop-over qui va permettre d'accéder à quelque chose et qui va elle aussi pouvoir contenir des liens. Donc il faut faire attention à toutes ces choses qui peuvent être cachées. Et Dieu sait ce que les intégrateurs peuvent nous faire comme misère des fois, surtout quand ils sont en début de carrière, où ils ont une fâcheuse habitude de faire des display none. Donc là, c'est pareil, on va se retrouver avec des choses qu'on n'aura pas vues, qu'on aura loupées avec ce type d'analyse. Mais c'est pour ça que j'aimerais vous montrer aussi le lien qu'on peut faire, le va-et-vient qu'on peut faire avec le graphe qui va pouvoir, lui, en fait, il loupe rien, hein. OK, donc ici, je vois que c'est des liens partout et découvrez notre glossaire, ça va vers lexique. OK, donc guide, ici, je vais ajouter le premier lien et le deuxième, donc c'est ça, e-cigarette et son e-liquide. Donc e-cig et e-liquide. Et vous voyez bien ici que je n'ai pas fait ça parce que je n'ai pas besoin de passer par guide pour atteindre e-cig.
j'ai accès à ici depuis partout, d'accord? Donc, ce que je vais faire pour modéliser ce truc-là, je vais le mettre en gras. OK? Alors, je pourrais aussi, je faisais un temps, je rajoutais comme ça des tirets. Chacun formalise à sa manière. Moi, je vous donne ma manière de formaliser. Et ici, je vais mettre etc. Parce que les gens, ils connaissent leur site et on n'a pas besoin d'aller plus loin. OK? Donc ça, c'est la navigation top, vraiment la plus supérieure. Ensuite, ici, on a vente flash. Là, c'est pareil, on a bien une page slash vapoteur flash slash default. Ici, d'ailleurs, il faut que j'aille ici slash vapoteur flash slash default. Donc, c'est exactement le même lien. On a 2 fois le même lien. OK. Pas vraiment utile. Là, je pourrais conseiller de obfusquer ce lien-là, puisque ça sert à rien d'avoir en plus dans la partie supérieure 2 fois le même lien vers une même page. OK. Donc, on a dit vente flash. Ici, on a nous contacter. Et à chaque fois, c'est des pages, c'est des liens. Ça, c'en est pas un. Tu vois, typiquement, on a slash dièse là en bas. Donc ça, c'est pas un lien. C'est quelque chose qui va probablement, voilà, qui va déclencher l'accès au numéro de téléphone. Ensuite, on a par chat, voilà, JavaScript 2.void 0. Là, on n'est pas sur un vrai lien, d'accord? Par contre, si on clique dessus, est-ce que ça nous en... Non, voilà, ça ne nous emmène pas vers une pop-over qui contiendrait des liens. Hein, vous commencez à comprendre l'idée. L'idée, ça va être vraiment de décomposer et de découvrir l'ensemble des liens de manière manuelle et typologie par typologie. Alors évidemment, la home, c'est celle qui nous prend le plus de temps. Ici, on a un lien vers connexion, vous voyez, mais ce n'est pas un vrai lien, c'est slash dièse. Ça, c'est très bien joué. Et là, ça va déclencher probablement une pop-over. Voilà. Et c'est exactement ce que je voulais. Voilà, mot de passe oublié. Ça veut dire que sur toutes les pages, on a un module planqué qui contient un lien vers mot de passe oublié. Donc là, clairement, quand on regarde le graphe, on peut s'attendre à ce que la page mot de passe oublié soit très grosse. C'est une page qui obtient énormément de PageRank. Mais pourquoi donner du PageRank à une page mot de passe oublié, hein? Donc ici, je vais mettre vente flash, etc. Et je vais aller mettre connexion, mot de passe oublié. Et je vais stipuler quand même que c'est dans la pop-over parce que souvent on va me dire « Ah, c'est où ?» Et ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer que cette page-là, en fait, j'ai absolument pas besoin de l'avoir rankée. J'ai absolument pas besoin de l'avoir dans les sitelinks. Donc, je vais ajouter une petite icône qui permet de savoir que je ne veux pas voir cette page. Je mets un petit fantôme, j'ai pour habitude de mettre un petit fantôme. En fait, c'est un lien fantôme, hein. On va obfusquer ce lien-là. Alors, vous me demanderez certainement comment on obfusque un lien. Je vous montrerai rapidement tout à l'heure. Si on me pose la question, si on ne me pose pas la question, c'est que vous savez tous comment faire. Moi, j'obfusque, en tout cas en HTML, plus JavaScript. Je ne m'embête pas à faire des espèces de clocking de tous les bouts. C'est très compliqué à expliquer à aux développeurs à qui on bosse. C'est toujours un peu le caca. Donc, un lien JavaScript suffira largement à obfusquer. Voilà, typiquement. On l'avait encore pas vu parce que je suis pas allé assez loin encore dans la découverte des liens que propose cette interface. Mais ici, j'ai panier, quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin, depuis Google, d'aller dans le panier? En vrai, non, pas du tout. D'accord? Donc là, je pense que je vais très rapidement trouver un truc panier avec un joli lien vers commande rapide. Voilà. OK, donc là, pareil, panier au panier. Ciao. Je vais faire un copier-coller de ce truc-là que je me suis embêté à mettre en forme. OK, ensuite, on a découvert, alors je découvre dans l'ordre de lecture, hein. Parfois, c'est pas forcément l'ordre HTML, mais bon, on va pas aller jusque-là. Ici, on se retrouve avec un lien vers /en qu'il va falloir mettre ici. Donc là, c'est la page anglaise.
Évidemment, on n'obfusque pas, hein. OK, donc ça, c'est ma navigation supérieure. Donc, c'est navigue supérieur top, parce que ben, on a 2 navigues supérieures. OK, hop. Ensuite, on va aller découvrir la navigation supérieure basse. Hop, je débute. Alors là, je découvre en même temps que vous, hein. Je l'ai pas préparé, je l'ai pas fait. Au contraire, c'était justement l'idée de vous montrer comment je découvre un site. Et on est sur une navigation quand même qui est ultra complexe, hein, qu'on se le dise bien. Alors, je débute, c'est bien un lien. Et les gars, par contre, vous me dites, hein, il me reste 10 minutes, si c'est jouable, s'il vous plaît. Ok. Merci. Alors, j'achète le pack, c'est un lien, ça c'est un lien, ok, et ça c'est un lien. Donc, pack, ici, e-liquide, pack. Bon, je vous le fais vite, hein, évidemment, quand je fais du livrable client, je fais des choses où j'écris la totalité du menu, tout ça. Mais sachez que je me fais chier à faire ça, hein, en vrai, et que si je fais pas ça, en fait, je loupe toujours des trucs. Si je me base que sur la visographe, je loupe toujours des trucs. Autre chose, c'est que vu que je fais ça à chaque fois, j'ai clairement en tête, à chaque fois que je vais regarder un graphe, j'ai clairement en tête le pourquoi le graphe représente telle ou telle chose. Je discutais avec Thomas Cubel début de semaine, là, lundi, avant le live, enfin, oui, parce que le live c'était mardi, euh, et il me parlait d'un dossier sur lequel il bossait où il y avait un forum. Et puis il me dit ouais, j'ai fait des vues cocon SE. Bah, je lui dis bah, écoute, partage-les moi. Il me parlait d'un forum. Puis je regarde les vues, puis je lui dis mais il n'y a pas de forum là-dessus. Bah, il me dit comment ça? Je lui dis non, non, non. Je lui dis ta vue là, elle est biaisée. Il n'y a pas de forum. Bah, il me dit pourquoi? Je lui dis normalement un forum c'est un truc qui explose quoi. C'est une espèce de galaxie à côté du site. D'ailleurs, je vais vous imager ça, parce que j'ai fait ici une vue Cocon SE du site, justement, le petit vapoteur. Et un forum, ça ressemble un petit peu à ça. Donc ici, c'est le blog du petit vapoteur, mais ça ressemble à une espèce de bordel comme ça. Et puis, si je fais une spatialisation, on va le laisser tourner. Vous allez voir que ça va devenir gigantesque. Ça va prendre une place énorme. Et en fait, je savais très bien que quand il y a un forum, je savais à quoi m'attendre en termes de graphes. Et je savais très bien que ce qu'il était en train de me montrer, il y avait un problème. Et puis après, il me dit, ah oui, mais j'ai limité le nombre de pages, etc. Donc, voilà. En fait, plus on va bouffer de ça, plus on va être capable de faire l'association entre une structure de site, qu'on peut analyser manuellement comme ça, et ce qu'on voit sur les graphes. Ce qui fait que quand on va tomber sur des choses, des modèles particuliers, des représentations graphiques particulières, on va se dire, ah, tiens, ça je connais. Ça, c'est un forum. Ça, c'est un blog. Bon, forum ou blog, en général, on voit pas trop la différence, mais on sait qu'il va y avoir des parties à côté. Et puis, on sait aussi qu'il y a des modèles qu'on connaît pas quand on tombe sur un nouveau graphe, puis on va se dire, waouh, mais je ne connais pas cette espèce de dessin-là. Et là, on sait qu'on va creuser. Forcément, si vous ne faites pas cet effort de modélisation, de navigation manuelle à chaque fois, ben vous allez juste regarder les graphes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des jolis dessins. Mais ce n'est pas que des jolis dessins. OK? Donc ici, voilà, je débute. Ensuite, on a e-cigarette. Elle est d'une complexité, cette navigation. C'est impressionnant. C'est-à-dire, elle est super bien foutue, hein. Simple, avancé, expert, tout en un. À chaque fois, c'est des liens, hein. OK. On n'a pas trop de surprises. Ici, voir le guide. On retrouve le même, si vous avez remarqué, le même lien que ce qu'on a eu ici. Ça permet aussi vraiment de s'imprégner du site. Alors, OK. On a à peu près capté qu'on avait ici des catégories. On a e-liquide fruité, ça doit être des catégories aussi. Voilà, 57-saveur fruitée. OK, on va aller là-dessus.
On va commencer à modéliser un petit peu le e-commerce. Je vous zappe enfin, je gagne un petit peu de temps. Donc ici, on est sur une catégorie, d'accord? Donc là, je sais que depuis ce menu e-liquide, oula, galère. Bon, j'ai accès à fruité, menthe, boisson. Ok, donc e-liquide. Celui-là, je vais le passer en gras. C'était ce que je voulais faire en fait tout à l'heure que j'avais ouvert ça, que je l'ai refermé. Ok, e-liquide, on va le passer en gras. Et puis là, on va mettre fruité, menthe. Alors, je vous avoue que c'est un travail très fastidieux, mais tellement important. Voilà. Et donc, à partir de là, ça, c'est des catégories de produits. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, OK, ici, j'accède à une page de type catégorie. Et depuis une page de type catégorie, alors je peux même, ici, hein, je sens bien quand même que je vais avoir, vu la complexité du site, je vais avoir des templates de catégories différents pour les e-liquides de ce que je vais avoir pour le matériel. Hein. J'ai volontairement choisi un site ultra complexe. J'irai jusque-là, hein, si je devais analyser le petit vapoteur. Okay. Donc ici, on va dire que c'est une catégorie de type e-liquide et une page de catégorie de type e-liquide, de type catégorie e-liquide. On va aller voir menthe hein, quand même, on va comparer un petit peu la tronche des deux pages. Voilà, on a le même template. Hein, on voit bien, on a ici le title qui doit être un H1, on a ici le contenu. Alors là, c'est pareil, quand on est en train de faire un audit, tout ce que je suis en train de voir là, c'est important. Je peux même me permettre d'aller jeter un œil et vérifier que j'ai raison, que je dis bien que c'est un H1. C'est bien un H1 avec un joli span. Bon, soit. Ok, ça me permet aussi de vraiment naviguer dans le site, de vraiment découvrir le site et de l'éplucher et de trouver toutes les misères qu'il peut y avoir dedans, toutes les problématiques que ben voilà, tous les gens qui ont la tête dans le guidon auraient pu oublier. Ok, donc depuis cette page, j'ai un breadcrumb normal, à noter quand même que j'ai un breadcrumb. Je ne le modélise pas le breadcrumb puisque c'est une préco que j'ai fait à chaque fois, il faut qu'il y ait un breadcrumb. Ici, est-ce que j'ai un lien? Non, ce n'est pas un lien. D'accord? Ça peut arriver que les facettes soient des liens. Quand je clique ici, je déclenche une pop-over et je vois quelque chose en dessous. Je me suis dit, waouh, merde, c'est un lien. Non, ce n'est pas un lien puisqu'on a un dièse et c'est un dièse vers la même page que celle sur laquelle on se trouve. D'accord? Donc, ils n'ont pas fait l'erreur. Ici, France métropolitaine, c'est pareil, ce ne sont pas des liens. On est sur une pure navigation à facettes JavaScript. Sur les types, est-ce qu'on a des liens? On n'a pas de lien, d'accord? Ensuite, filtrer par, c'est pas un lien non plus. Bon, ça cache juste le truc. Ici, voir en détail. Là, on a des liens par contre. OK? Donc ici, meilleure vente dans cette catégorie-là. Et on n'a pas les meilleures ventes sur le mobile. OK, bon, c'est pas grave. Meilleure vente. OK. Et les meilleures ventes. C'est des produits. D'accord? Donc, j'ai un lien vers des pages de type produit. Et ici, je modélise. Alors, si, admettons que j'ai 12 meilleures ventes, hein, je ne vais pas les compter, on va perdre du temps. L'idée, c'est de vous montrer comment je modélise ça. On va mettre de 1 à 12. Et puis, si on découvre qu'il y en a 1 à 13, 1 à 15, 1 à 20, eh ben, on va mettre 1 à n. Comme ça, au moins, on sait qu'on peut avoir 1 à n liens vers des types produits meilleures ventes. OK, je vais fermer ça pour repasser en mode desktop pour que ça facilite un petit peu l'analyse.
Hop, et ici, on retrouve des produits. Alors, on retrouve un guide aussi. Casse-toi, toi. Voilà. Voir le guide. Qu'est-ce que le e-liquide? Donc ça, on l'a déjà vu, ce guide tout à l'heure. Hein, c'est le même guide qu'on a vu juste en haut. Je ne vais pas le remodéliser. Hein, l'idée, c'est pas de faire des liens de partout là-dedans, c'est d'essayer de simplifier de manière efficace la manière dont les pages et les typologies de pages communiquent les unes avec les autres. Okay, donc là, on a 2, ensuite 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, il y a de l'infinite scroll. Ouais, alors, ok. Alors là, on va désactiver JavaScript. Je vais repasser en full screen. Toujours intéressant, hein, évidemment, de désactiver JavaScript. Disable JavaScript. Ok, hop. Je reviens ici. Je rafraîchis ma page. Ok, on voit que les images ne sont pas chargées. Et c'est pas de l'infinite scroll. Non, non, non. Ils ont juste pas chargé les images pour ne pas surcharger la page. Mais on n'est pas en infinite scroll. Donc, on n'a pas de pagination à modéliser. Ok, intéressant. Je vais réactiver le JavaScript. Ok, rafraîchir ma page. Donc, ça veut dire qu'on a 1 à n produits ici. On a autant de produits que la catégorie contient. Ok, donc ici, dans la catégorie e-liquide, c'est pareil. On a 1 à n produits qui font partie de cette catégorie. Ok. Ensuite, si je regarde, je survole ça, j'ai un accès vers, j'ai un lien vers le produit lui-même. Si je survole ça, c'est le même lien. Ça, c'est le même lien. Achat rapide. Ah, voilà, je voulais voir un truc comme ça. J'ai bien une pop-over ici. À toujours analyser ces pop-over parce que ça, souvent, c'est des plugins qui peuvent rajouter des liens à la noix. Je pense typiquement à des wishlists, toutes les ajoutées aux favoris. Alors ça, c'est parfait pour créer des URL particulières par produit. Et au final, on se retrouve avec des pages fantômes qui ont des vrais liens, hein, mais qui posent clairement un problème en termes de jus, quoi. Ok. Donc ici, j'achète. Ok, c'est pas un lien. Là, c'est pareil. On pourrait avoir add to cart point d'interrogation ID égale l'ID du produit, ce qui pourrait poser un sérieux problème, puisque ça veut dire qu'on aurait une page fantôme ajoutée au caddie. Je dis page fantôme parce qu'en général, quand on clique dessus, c'est intercepté par JavaScript et puis ça ajoute au panier, mais ça ne nous envoie pas vers une page vide, quoi. Mais cela dit, ça reste un lien. Hein, et nous, ce qu'on cherche ici à chasser, c'est le lien. Donc ici, on n'a pas un lien. OK, donc on a bien un lien vers le produit. On a un seul lien. Pas trop compliqué. Ça va. OK, et puis après, ben justement, on va aller dans le produit. Et depuis ma page produit, qu'est-ce que j'ai accès de nouveau? Hein, alors évidemment, ma pagination, ma navigation principale, elle reste ici. Hein, c'est pour ça que je l'ai modélisée en tant que navigation principale. Et je vais ici ajouter navigation principale secondaire. OK, hop. Et donc, depuis ma page produit, je peux accéder à quoi? Alors, j'ai mon breadcrumb. Ah, j'ai un bouton retour. JavaScript history.back. OK, là, ça aurait pu être un lien. Toujours faire attention à ça. Les avis, c'est pas un lien. C'est pas un lien. Bon, on est quand même sur un site qui est plutôt bien optimisé, hein, clairement, qu'on se le dise. Ça, c'est pas un lien non plus. Mais par contre, si je clique dessus, vu qu'il y a un dièse, je pense que ça va faire apparaître quelque chose. Pas de lien, pas de lien, pas de lien. Bravo! Hein, toujours faire gaffe à ces trucs-là. Là, on a un dièse calculateur, donc là, c'est pareil, ça va faire apparaître quelque chose. On n'a pas de lien non plus, parfait. J'achète, c'est pas un lien. Ah, bon, alors, on est sur le produit, ouais, 5937. Est-ce que c'est bien celui-là? Ouais, 5937. Bon, alors vous remarquerez ici, moi j'ai un plugin qui met
justement ce type de pointillés rouges autour des liens nofollow. Attention, les liens nofollow sont à chasser aussi. Hein. Les nofollow sont des puits à PageRank. Si on a, je vais dire n'importe quoi, une valeur de 100 PageRank qui arrive sur une page et qu'on a 100 liens dessus, chaque lien va renvoyer 1. Si on a 99 liens nofollow et un seul lien dofollow, le seul lien dofollow va renvoyer 1. Et les 99% du reste, ils vont partir nulle part. Donc ça, il faut faire très attention. On ne fait pas des liens nofollow, on obfusque. Ok, je vous montre vite fait quand même ce qui est devenu notre blog. Voilà. Fred, C'est moi. Ouais. Je t'entends pas. Ah, t'as dû dire 10 minutes, c'est ça? ouais, Ouais, 10 quelque chose comme minutes. ça. Ouais, parfait, les gars. Ok, donc produit, là on n'a pas de lien, là on n'a pas de lien. Plus de détails. Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça m'envoie vers le bas, ok. Ici nous avons sélectionné pour vous, donc on a d'autres produits. À voir évidemment ce que Google a dans la tronche. Parce que ça, à mon avis, c'est personnalisé pour moi, parce que je viens de visiter le site, tout ça. Alors déjà, on n'a pas la page indexée. Très étrange. Un sniff. Pourquoi elle n'est pas indexée, cette page? C'est une canonicalized. Ouais, mais de elle-même, donc ça va. Ok, les petits vapoteurs, si vous êtes là, votre page n'est pas indexée. Donc, il faudrait voir dans Google si Google a bien une sélection ici déjà, et s'il a une sélection, quelle sélection il a. Il faut plutôt se baser sur ce que Google aurait ici, puisqu'il est écrit pour vous, donc ça peut très bien être personnalisé en fonction de la navigation que je viens de faire sur le site. Ok, ensuite on a en savoir plus, du beau contenu, pas de lien, pas de lien, pas de lien, pas de lien, voir tous les produits de la marque Le Petit Vapoteur. Ok, donc c'est parce que c'est la marque Le Petit Vapoteur. Donc on a un lien vers la marque. Ça c'est pareil, c'est une page, c'est un template de page que je modélise. Je veux dire que c'est une page de type marque. Et depuis produit, on a un lien vers la marque. Ce qui est très bien, il faut le faire. Ok, ok. Bon, moi j'ai fait le tour. Elles sont très, 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 très propres, ces pages. Voilà. Fred, juste rapidement, la page elle est bien indexée, donc soit c'est ton dièse à la fin qui fout la merde, soit tu as mis un site de points avec un espace. Non. Je t'assure que non. Alors, on n'est peut-être pas sur le même data center et Google nous dit qu'ils ont résolu, mais ils n'ont rien résolu du tout. Hein. Possible, possible. Nous n'en ferons pas état. Ok, donc on va aller sur la page marque. Hop. Bon, là, vous êtes vraiment sur un exemple de site extrêmement épuré. Ça peut arriver hein, que sur notre page produit, on ait un lien vers wishlist. Je vous fais l'exemple, hein, parce que on va pas. L'idée, hein, c'est de bien vous montrer la logique dans laquelle je fais ça et pas forcément d'éplucher le petit vapoteur. On peut avoir un lien vers mettre au favori, en favori. Vous avez compris. On peut avoir un lien vers Caddy avec le point d'interrogation ID product égale gna gna gna. Ok. On peut avoir plein de trucs comme ça, des petites surprises. Et il faut absolument, alors typiquement, hein, ici, moi, mettre en favori, c'est obfuscation. Hein. Et des fois, on a même des pages qui sont indexables avec certains plugins, hein, je vous dis pas, hein, c'est très rigolo. Ok, donc là, on a commencé à bien décomposer le site. Ensuite,
une fois qu'on a fini tout ça, on va aller se reposer un petit coup sur ce graphe ou ce graphe. J'ai pas je fais pas de lien d'affile ou quoi, hein, j'ai pas d'affiliation nulle part, c'est pour ça que je vous montre aussi les différents outils. J'ai quand même une préférence pour Cocon SE parce que je trouve les graphes plus clairs, mais je commence à me faire aussi la main avec Screaming Frog qui parfois me donne même des pistes différentes. Marque, arôme, concentré, full, blablabla. Donc on est sur marque. Ah, c'est toute la partie anglaise. Ah non, on a des parties FR aussi. Ah, c'est toute la partie marque. Ouais, c'est étrange que ça se détache comme ça. Est-ce qu'on a la même chose ici? Une partie marque, par exemple, arôme. Nanana. Non. Non, vous voyez, on n'a pas la même chose ici. Par contre, on a un bordel ici. Hein, et ce bordel, c'est le passage vers la version EN. Donc, faites pas attention à ce type de choses. Il faudrait que vous restreigniez votre crawl juste à la partie EN en excluant la partie FR si vous vouliez faire une analyse correcte de votre graphe. Okay. Par contre, ici, là, clairement, je sais qu'il va y avoir du boulot. Là, c'est le bordel. Donc, /fr/blog, on va aller jeter un œil. Et je sais très bien que quand je vais aller sur le blog, je vais trouver des choses très bizarres. Alors déjà, OK, on a ici tous les derniers articles de 1 à N avec une pagination qui va de 1 à 6. OK. Donc, allons-y, on va modéliser notre blog. Donc là, c'est article de 1 à 20, on va dire. Ensuite, on a une pagination. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben, l'autre, doit être le 2 puisque c'est suivant. Alors, toujours intéressant, la pagination, comment elle se comporte si je suis sur la page 6? Qu'est-ce qu'elle devient? Ah, voilà, là j'ai des 3 petits points. J'ai toujours un lien vers la page 1, très important de garder toujours un lien vers la page 1, puisque c'est la page qu'on souhaite voir ranker dans une pagination. Et ensuite, je peux naviguer jusqu'à 10. Bon, alors je pense qu'on peut aller très loin. Hein. 45P10, qu'est-ce que c'est que ce 45? 65P14, soit. OK. Ensuite, on a des catégories de blogs ici. L'actu, on peut ouvrir. OK, le coin des débutants. Donc, depuis ma page d'accueil blog, je peux atteindre des articles directement. Je peux aussi atteindre des pages de type catégorie. D'accord? Donc, ici, je vais rajouter, d'ailleurs, je vais même le mettre au-dessus, puisque dans l'ordre du flux HTML, c'est au-dessus des articles. Catégorie 1 à N. OK? Non, je n'ai pas besoin de conseils, monsieur. Je suis en train d'éplucher le site. Voilà, donc les liquides, bah, c'est pareil, hein, on est exactement dans la même logique que pour la page d'accueil. On a accès à différents articles. Et voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pour atteindre les archives, eh ben, vous avez vu, hein, tout à l'heure, j'ai cliqué. Il faut s'accrocher. C'est des gens qui ont des moyens, le petit vapoteur. Ils ont des gens qui rédigent toute l'année pour eux. Et là, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Voilà, on est dans une catégorie. On est déjà à la page 14. Et ben, tout ce que vous avez vu, ce bordel-là, c'est justement lié à cette pagination pourrie. Donc là, quand on a énormément d'articles comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On range mieux, on catégorise mieux, on trouve des catégories de blogs dans notre thématique qui nous permettent de ranker déjà sur des génériques et puis qui vont nous permettre aussi de clarifier l'ensemble de cette navigation pourrie. Il va falloir conclure si on veut passer après aux questions-réponses. C'est conclu, les amis. Je pense que j'ai présenté la manière de décomposer un site, de vérifier que c'est le bordel d'un côté. Voilà, il faut toujours switcher entre votre analyse manuelle et l'analyse graphique que vous pouvez avoir sous les yeux. Une analyse graphique toute seule ne suffit pas. Merci.
Merci à Merci toi, beaucoup. c'était intéressant. Après, tu es un peu parti en mode Twitch là, hein. Tu pouvais faire 3 heures sans problème, hein. Ah bah, en fait, c'est une partie de ma formation structure avancée, une toute petite partie. Donc, je peux partir une journée là, si tu veux, oui. Ouais, alors il y a une question directe et je pense qu'il y en a beaucoup qui se la sont posées. Pourquoi prendre beaucoup de temps comme ça à faire ça à la mano alors que tu pourrais te mettre en code source et faire du contrôle F ou utiliser en effet des outils? Moi, je pense avoir la réponse, mais je veux bien entendre la tienne. En contrôle F, ben, alors déjà, pour pouvoir modéliser, pour pouvoir présenter après au client, et puis pour pouvoir lui présenter les optimisations que je lui propose. Donc, il faut quelque chose qui soit bien structuré, bien présenté, parce qu'après, on va bosser avec ça, hein. L'idée, c'est de lui dire, bon, l'état actuel des choses, c'est ça. Moi, ce que je vous conseille, ça va être ça. Et ce que ça va avoir comme impact sur le graphe, ça va être ça. Et il met en place ses précaux. Donc, on passe au graphe idéal. Et derrière, on regarde l'impact sur le graphe. Donc, et puis, vraiment, c'est ce que je dis, hein, c'est de d'éplucher le site de manière active pour rien louper. Est-ce que dans le fond, en fait, le fait d'utiliser cette méthode qui est beaucoup plus old school et mano, est-ce que c'est pas aussi se forcer à rentrer dans le site de A à Z pour le connaître presque par cœur et pour pouvoir mieux l'appréhender au fur et à mesure qu'on va bosser dessus? Exactement. Ah, C'est c'était pour ça que c'est ça. indispensable. Et c'est aussi ce travail-là qui te permet derrière d'appréhender un graphe et de te dire, bon, ben, cette partie-là, elle est bizarre, donc je vais aller vérifier. Et c'est comme ça aussi que tu trouves des surprises des fois, hein. Mm. Après, c'est pareil, tu peux aussi avoir des surprises avec des JavaScript, hein. Vous m'avez vu désactiver le JavaScript, c'est pas pour rien, parce que on peut avoir des surprises d'interfaces complètement délirantes qui tout d'un coup apparaissent en JavaScript. Euh, voilà. Bon, il y a au moins 15 questions sur comment faire une obfuscation, donc je pense que tu peux prévoir un Ah Twitch merde. là-dessus, hein, complet, direct. Nanana, 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 bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je prends l'audit que j'ai rendu en début d'après-midi. Voilà, hop, CTRL A, CTRL C. Je prends ici, il est parti où? Il est parti où? Il est parti là. Voilà, hop, on va faire dupliquer. Je vous fais même du live construction de slides, vous avez vu? Ok, hop, voilà, c'est ça que je mets dans mes audits. Méthode d'obfuscation simple. Remplacer les liens ahref par des éléments button on-click. Évidemment, il faut ajouter un style CSS qui fait que ça ressemble à un lien. Il faut ajouter le pointeur qui ressemble à quand on survole un lien. Et puis, vous mettez un on-click location.href. Vous pouvez aussi mettre ici une chaîne que vous allez interpréter avec du jQuery et un tableau de mapping parce que vous avez envie de vous embêter. Hein, voilà, si vous aimez bien ça, allez-y. Si vous voulez faire du clocking avec de l'encryption base64 là-dedans, ben faites-le, faites-vous plaisir, mais ça sert à rien. Ça, c'est suffisant. C'est bien, tu viens de balayer la moitié des questions en un coup, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Google Lil.js, on peut pas faire ça. Est-ce que tu fais du base64? Nanani, nanana. Alors attention, Google, au bout de quelques mois, s'il est motivé, il arrive à trouver l'URL. Par contre, quand on tape l'encre ici, dans Google, on ne trouve bien que la page qui porte le lien et non pas celle qui est en destination. Donc, il n'y a pas de transmission de sémantique entre les deux. Et clairement, je suis certain qu'il n'y a pas de transmission de PageRank. Ce n'est pas un vrai lien Ahref. Ça ne finit pas dans la base de données des liens de Google. En tout cas, pas dans le calcul du PageRank. Ok. Alors, en quoi la page, je recommence du début, en quoi la page mot de passe oublié capte tant de PageRank que cela, puisque tu as dit juste avant que le lien le précédait dans une popover et donc accessible via un slash dièse. Ah ouais, mais attention,
C'est dans une pop-over, mais la pop-over... Ah, ah, j'ai peut-être un Ah, peu abusé sur le site. Ouais, mais t'as lancé un crawl ou quoi? Non, non, mais ce matin, oui. Non, ça va. Euh, Non, bah non, mais d'ailleurs, mais je l'ai même pas déclenché par une pop-over. Non, regardez, commande rapide. Non, non, c'est celui-là le lien panier, hein. Il est même pas dans une pop-over. Ah non, c'est mot de passe oublié, pardon. Mot de passe oublié, ouais. Il était dans Donc ici, compte connexion. connexion. La c'est peut-être pop-over, aussi les 400 elle personnes est qui ont crawlé. embarquée. Elle est tout le temps embarquée dans toutes les pages, en fait, la pop-over. Elle est juste planquée. Mais là, on n'a pas changé de page, hein. Donc sur toutes les pages, on a un lien vers mot de passe oublié. Tout comme sur toutes les pages, on a un lien vers panier qui fait que on se retrouve avec un joli site link panier. Vous Mhm. demandez à n'importe quel client s'il a envie de voir dans ses site links panier, il va vous dire non, hein. Ouais. Calculateur DIY, c'est pas terrible les termes, hein. Do it yourself. Comment? Ouais, ouais. Comment mesurer la distribution de son jus interne par les liens contextuels pour chacune des pages de son site? Par les liens contextuels, uniquement par les liens contextuels, séparer les liens Comment, contextuels. comment mesurer la distribution de son jus interne par les liens contextuels? Je pense par les liens internes, en fait, je pense qu'il parle des outils de crawl, non? Je sais pas. Ben, s'il s'est embêté à préciser lien contextuel, je ne pense pas. Il faudrait voir avec Sylvain si il a une technique pour pondérer en fait les liens contextuels et pour pondérer en moins les liens d'interface. Quel intérêt? Aucune idée. En fait, Vincent Lemonnier. Vincent Lemonnier, tu poseras la question en en fait, direct. en fait, le PageRank interne, c'est déjà un algo itératif. Et donc, si tu enlèves les liens d'interface, par exemple, et tu te concentres uniquement sur les liens contextuels, je vois pas l'intérêt. Ce serait, Sylvain, si tu es dans les parages, je veux bien ton avis. Mais Non, il n'est pas là, j'ai l'impression. Ok. Après, il y a beaucoup de questions sur l'utilisation du nofollow, noindex en interne, optimiser le on-site. Toujours pareil, hein. nofollow, je l'ai dit, c'est un puits à PageRank. N'utilisez pas le nofollow, c'est de la merde. Voilà. Au moins, c'est clair. Qu'est-ce que nous avons? Putain, il n'y a que de l'obfuscation, dis donc. Ah si, les C'est mentions bon, attends, légales et je vais les le réafficher parce CGU. qu'il faut que les gens ils notent. Si vous avez vos petits blocs-notes, allez-y. Et si vous voulez, je peux vous l'envoyer sur Twitter. Ouais, on relaiera comme ça. Ouais, après, il y a plusieurs C'est- personnes qui se sont posées des questions, en effet, sur les mentions légales, les CGU. Un, est-ce qu'il faut les obfusquer? Et surtout, deux, est-ce que le fait de les obfusquer peut pas te pénaliser auprès de Google qui attend de les trouver? Pourquoi être pénalisé? Je me suis posé longtemps la question. J'avoue, maintenant je les obfusque. On a trouvé une solution lors justement d'une formation structure avancée. Euh, En fait, l'idée c'est de faire une page qui va relayer tout ce qui est CGU, CGV, frais de port, moyens de paiement, tout ce bazar de pages de service en fait. Et en fait, on laisse un lien que vers cette page-là. Hmm. Voilà. Et donc, c'est Comme cette ça, tu page-là fais qui chope tout des le encres boost. internes après dedans. Et donc, on divise pas par autant de pages qu'on a, mais juste, on ajoute dans le facteur de division une seule page et non pas toute cette tartine de pages. J'ai trouvé que c'était une solution plutôt clean qui permet aussi de conserver ces pages linkées, indexables, etc. Après, ça peut poser le problème de la réassurance. Enfin, moi, je pense en tant que e-commerçant. Ah, mais après, Euh, tu peux les afficher en obfusqué, par contre, tous ok, les, ouais, ok, les ok. liens Mais CGV, c'est C'est pas parce CGU. qu'ils sont offusqués qu'on ne les voit pas. Hmm. Ouais, mais par contre, Google les considère pas dans son calcul de Oui, transmission de oui, donc en PageRank. gros, tu fais une page, donc service notamment, par exemple, avec toutes ces Ouais, pages-là, et ensuite, en plus, en footer, voilà. tu vas mettre un bouton, par exemple. Voilà. Enfin, Si tu Ah, veux quand même conserver un lien vers ça, qu'elles soient indexables et tout, parce que tu as peur que ce soit pénalisant par Google, tu peux faire ça. Je suis déjà tombé sur des sites d'arnaque avec zéro CGV, zéro CGU, zéro mention hmm, légale. hmm.
Et pourtant, il rankait. Oui, après, j'ai compris la question de Jackie. Je pense qu'il voulait dire d'afficher quand on a une seule page avec tout le contenu en une page, d'afficher plusieurs liens. Mais en fait, je pense que tu fais des encres internes, après des dièses et le paragraphe qui va bien. Ah, je t'ai pas suivi là. Comment ça? Je pense que toi, tu as dit que tu T'as quelle faisais une question? seule page qui incluait Ouais. les mentions légales et compagnie. En fait, ça n'empêche Ouais. pas de faire les En deux, en fait, fait, de faire à la fois les liens footer qui soient offusqués et en plus d'avoir une page service, en fait. l'idée, c'est d'avoir une page service ici où on va avoir CGV, CGU, mention Mention légale, légale, tout le bordel, quoi, tout le gratin habituel page qu'on met contact, là-dedans. choses comme Et ça, en quoi. fait, le seul lien qu'on conserve en pied de page, c'est celui-là. Ouais, mais du coup, Jackie il disait, est-ce Oui, que après, tu peux tu offusquer l'appelles pour le comment ce reste, lien? en fait. En Ah fait, oui, pour le reste, d'accord, tu ouais. peux l'offusquer, en fait. Ah Voilà, ouais, tu affiches alors quand même des CGV, etc. Tu peux. rien ne t'empêche de faire ça et partout dans tes pages, tu fais ça. Mhm. Mhm. Voilà. OK? Yes. Fait que ça te perd moins de jus. Ouais, c'est Mm. du fine-tuning, hein, surtout que Ouais. là, on parle du pied de page. Le pied de page, si on parle de surfeur raisonnable, normalement, il impacte peu cette transmission de PageRank. Mais bon, voilà, c'est du fine-tuning. Une petite question intéressante à l'heure du mobile only. Est-ce qu'il faut prendre les liens de la version desktop, souvent en display none à cause du responsive, en compte dans l'analyse ou uniquement ceux de la version mobile? Ah ah! Eh ben, qu'est-ce qu'un site responsive? C'est un site qui s'adapte. Et donc, la navigation, elle s'adapte aussi. C'est la même. On la double pas. Voilà, Moi, donc les il faut partir intégrateurs du qui me la desktop. doublent, je leur tape dessus. En général, ils me tapent dessus aussi, hein, mais bon, c'est pas grave. On se tape dessus, quoi. Donc, il y a plusieurs fois cette question. C'est marrant, punaise, les gens arrivent aux Ouais, mêmes conclusions. mais tu sais que c'est une problématique qui revient très souvent parce que en fait, c'est la merde de faire un vrai menu responsive. Il y en a qui y arrivent très bien. Je connais des intégrateurs qui y arrivent sans problème. Et il y en a plein qui se galèrent. Et moi, si tu me demandes de le faire, je vais me galérer à mort. Euh, c'est c'est compliqué cette histoire. Voilà, pas de double navigation. Ok, qu'est-ce qu'on a? Du coup, tu C'est du ferais quoi pour le blog du petit fine-tuning aussi, hein, je vapoteur? précise. Hein. C'est du fine-tuning. Hein. Ouais. Du coup, tu ferais quoi pour le blog du petit vapoteur et de sa pagination à chier? Je réfléchirais, je me poserais largement devant ma liste de magnifiques mots-clés pour trouver des noms de catégories et tout ranger correctement. Donc là, en fait, il n'y a aucune catégorie intéressante. Ils ont fait un blog pour faire un blog. Et ça c'est standard. Hein. On a un beau blog, mais c'est le bordel en fait. Et donc là, en fait, c'est travailler la catégorisation pour pouvoir répartir. Oui, je suis majeur. Ah, vous avez vu On sait ma jamais. date de naissance. Oh merde. Et du coup, je t'en donne une autre qui complète celle-là. C'est Fred, comment intégrer le blog dans une structure e-commerce? Et du coup, ça répond aussi, enfin, comme ça, tu peux y répondre aussi. Ah, alors, comme ça, en travaillant les catégories. Alors évidemment, en n'oubliant pas de faire des relais vers tes monnaies pages. Après, si on parle plus précis, enfin non, plus largement de contenu éditorial, moi j'aime quand même bien aussi, il y a certains contenus éditoriaux qui sont très propices à compléter la sémantique d'une catégorie. C'est des questions que les gens vont se poser en fait quand ils tombent sur la catégorie. Donc j'aurais tendance à dire, ok, tout ce qui est vraiment purement édito et pas relatif au business, tu mets ça sur ton blog parce que tu vas pouvoir faire des passerelles, des relais, etc. Mais par contre, si ça a vraiment un lien intrinsèque avec une catégorie produit ou même avec un produit, hein, pourquoi pas, eh ben, fais des liens depuis ce produit et c'est lui le lien le plus court, le chemin le plus court vers ce contenu. Ça va être la catégorie qui va être la parente principale ou l'article, parce que ça peut arriver qu'on ait besoin aussi d'informations supplémentaires pour compléter un produit. Et finalement, c'est de l'édito aussi, tu vois. Decathlon a fait des trucs pas mal. Ok. Je confirme. Alors,
On peut parler aussi un petit peu des problèmes de paramètres d'URL dans des e-commerce. Est-ce que tu as des choses à dire sur le sujet? J'en ai parlé. Point d'interrogation, ID produit, enfin, add to cart, point d'interrogation, ID produit égale gna gna gna. Ben ça, c'est de la daube. Ça doit pas être un Ahref. La page doit être en noindex et on ne doit trouver aucun lien vers cette page. Elle doit être totalement orpheline et non indexable. Pour les wishlists, c'est pareil. Hein, add to wishlist, point d'interrogation, ID produit égale gna gna gna. Après, s'il veut parler des UTM, j'aime pas ça. Je sais qu'il y en a tellement qui en ont besoin, mais c'est... Ah, putain, ça, c'est chiant. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est chiant. C'est une perte sèche, en fait. Hein, on perd volontairement du PageRank, quoi. Les pages obfusquées doivent-elles être en no-index? Les pages obfusquées, on n'obfusque pas des pages. Non, les Bah, pages qui je sont sais. derrière un lien obfusqué, non, pas Ouais. forcément. Justement, c'est ce on a modélisé ici. Hein. On peut très bien avoir une page service qui permet d'accéder à CGV, CGU, mention. C'est elle, en fait, qui a des vrais liens à href. Et ici, on a des liens obfusqués vers ces pages-là. Mais par contre, elles ne sont pas en no-index. D'accord? Donc, il y a Hurley qui complète en disant ajouter les UTM en JS post-chargement. Je vous laisse réfléchir. Si c'est pas Google. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il peut réexpliquer. Alors, il faudrait que tu réexpliques pourquoi le jus ne passe pas avec un bouton on-click. Les gens bloquent vraiment là-dessus quand même. Hein. Parce que ce n'est pas un Ahref. Les balises HTML ont une sémantique. Et la sémantique recherchée pour la transmission de PageRank, c'est le vrai lien Ahref. Button on-click, button, c'est un élément, c'est un outil. Tu sais, le button, on le met à la fin d'un formulaire. C'est comme si tu me disais, tu utilises un élément forme, action égale la page qui va me permettre de faire l'action. C'est comme si tu me disais que cet élément-là transmet du jus à ta page d'action formulaire. Ce qui est absolument faux. En fait, à mon avis, on confond là pour le coup, en fait, c'est deux choses deux boutons différents qui font exactement la même action. Donc quand on clique, on arrive sur le résultat. Et je pense on confond ce fait-là, on pense que ça envoie du jus dans ces deux cas, mais c'est pas vrai puisque c'est pas la bonne balise, quoi. En gros, pour résumer. Moi, ce que je trouve intéressant alors on a une quarantaine de questions et tout le monde a keblo sur l'obfuscation, la diffusion du jus sur des pages Je sais, mais à derrière chaque les fois, liens obfusqués. on en Alors parle. que Bordel. Si vous voulez alors faire qu'il du y a 1 milliard plugin de choses à avec du faire avant. Base 64 en code, allez-y. Si vous voulez vous amuser à passer des heures à transmettre ça au développeur qui doit s'occuper du dossier, allez-y. Je vous souhaite bon courage. C'est surtout, je pense qu'il faut vraiment que tu expliques qu'il y a plein de choses à faire sans utiliser de micro-techniques comme ça, Black Hat, enfin, entre guillemets, parce que ça fait rêver, ce délire d'obfuscation et compagnie, et qu'il y a 1 million de choses à faire avant qui seront bien plus efficaces, le principe des 80-20, quoi. Le sujet n'est pas l'obfuscation, on est d'accord. Mais on peut très bien ici avoir un on-click égale location.href. Je vous passe la typo correcte. Hein. OK. Et puis, ce truc-là, en fait, on va avoir ici aussi une classe égale. Évidemment, hein, on va mettre pouette, parce que si on met mon joli lien obfusqué, bon, c'est quand même pas clean. Voilà. Et puis, ici, on va avoir du jQuery qui va venir intercepter mon classe égale pouette, reprendre ce truc-là, faire un base64 décode de ma jolie chaîne de caractères, OK? Parce que ben, j'ai pas envie que les gens le voient. Et puis ce base64 décode, il va permettre d'aller récupérer en XHR, s'il vous plaît, parce que là on a le serveur. Hein, si vous voulez vous amuser, on peut se faire chier. Hein. Voilà. Par contre, ce truc-là peut être très utile quand on fait des liens d'affil.
Je ne dis pas que c'est inutile. Je dis juste que pour faire du fine-tuning en termes de transmission de PageRank, du PageRank sculpting, ça suffit. OK? Et puis donc, mon Base64 décode va envoyer son résultat à XHR. XHR va me renvoyer. Donc, XHR, c'est Ajax, hein, c'est pour ceux qui ne sauraient pas, si jamais. Va me renvoyer sa chaîne décodée, mais lui, c'est. Je vais vous le mettre entre crochets, ce sera plus facile que de mettre des images. Lui, on peut le cloquer. D'accord? Et donc, ce qui fait que cette vraie réponse ne sera renvoyée qu'à un utilisateur et pas à Google. Ce qui fait que Google ne verra jamais, en fait, la vraie chose ici. Voilà. Ça, c'est la pire chaîne que je connaisse. Mais c'est lourd, hein? Puis ça, si ça saute et que vous faites de l'affiliation et que vous ne monitorez pas ça, oh ben pourquoi j'ai plus d'argent? Non, mais j'ai déjà vu, hein, c'est pour ça que c'est pas drôle du tout, en fait. Hein. Enfin, si, c'est drôle, hein, mais on peut rigoler, hein, je suis d'accord, hein, Pascal. Hein, mais voilà, en fait, c'est une chaîne tellement complexe que ça se monitore. Et après, si tu dois t'amuser à faire toute ta chaîne de test, vas-y, rigole. Ça coûte 3 jours de taf, hein, si tu pars de zéro. Alors du coup, je pense qu'on va poser encore une ou deux questions et on va libérer Fred, hein, parce qu'il est 17h. Je pense qu'on a fait le tour. Hein, ouais. ça tourne un peu en rond, en fait. Hein. Bon. La suite sur Twitch, voilà. La question, elle est vite répondue. Voilà, tout à fait. Si, il y a quelqu'un qui demande quel est le plugin qui entoure les liens nofollow en pointillé. Voilà, ça en a une bonne question. Je sais même plus comment il s'appelle ce truc. Moi, j'utilise Check My Links. C'est nofollow. Voilà, il y en a plein. Ça s'appelle nofollow, voilà. Et donc, petite auto-promo quand même, pour ceux qui veulent me suivre, c'est tous les mardis sur Trikaya Livestream. Vous avez un raccourci ici, trikaya.fr/YT. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est @durf. Voilà, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde qui ne doit pas me connaître ici. Merci beaucoup en tout cas, et n'hésitez pas justement à suivre Fred qui fait des super streams, notamment il y a aussi des replays. N'hésitez pas à aller sur YouTube justement pour voir les replays. Donc il a interviewé pas mal de gens aussi, enfin voilà, ils ont participé, il y a pas mal de gens qui ont participé à ces streams, notamment Sylvain et d'autres personnes. Donc voilà, donc merci beaucoup Fred d'être passé. Mais merci à vous les gars, c'était chouette.